Bonjour les amis, comme promis, aujourd'hui je vous parle de l'exploitation de l'hydrogène blanc en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'hydrogène blanc, je vous en ai souvent parlé, je l'ai décrit comme une énergie révolutionnaire qui va révolutionner le secteur industriel des transports, euh, de la consommation énergétique pour les ménages, pour le chauffage, etc., l'électricité, mais pas que. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de la téléphonie mobile et dans bien d'autres domaines, dans le domaine de l'aéronautique, etc. Il a, il a des usages, il a un potentiel important, il renferme des enjeux importants. D'abord, je vais vous dire que c'est une énergie, tout le monde le sait, qui est décarbonée, qui va participer à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, à la décarbonation de plusieurs secteurs. Mais euh, c'est une énergie qui a un potentiel illimité, c'est-à-dire on évalue, cette ressource est présente de façon abondante dans la croûte terrestre et même dans les océans et dans d'autres éléments. Et on évalue à de 23 millions de tonnes la quantité d'hydrogène blanc disponible. Mais comment l'explorer? Vous savez que récemment on a découvert en France le plus gros gisement d'hydrogène blanc au monde. Mais au Mali aussi, on a découvert un puits. En premier, c'est au Mali qu'on a découvert un puits d'hydrogène blanc. Mais il faut savoir que en France, il n'y a pas que la France où on a découvert de l'hydrogène blanc. En Europe, il y a plusieurs pays d'Europe de l'Est. Il y a l'Allemagne, il y a même l'Espagne. En Océanie, il y a l'Australie. En Asie, il y a des pays d'Asie centrale, il y a la Chine, il y a des pays d'Asie du Sud-Est, aux États-Unis, il y a les États-Unis et aussi il y a le Canada sur le continent américain, il y a même le Brésil, etc. Et même le Mexique. Donc, pour vous dire, et en Afrique, il y a la Namibie. Et donc, il y a plusieurs pays où l'hydrogène blanc est présent, mais il n'a pas encore été découvert, il n'a pas encore été exploré. Donc, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, euh, dont je suis originaire, je vous ai dit, je suis ivoiro-malienne. Je m'intéresse à l'exploitation de l'hydrogène, à ce potentiel-là. Et j'ai vu qu'il y avait une société basée aux États-Unis qui est fondée par Bill Gates, je pense que ça s'appelle Kaloma, qui a découvert un nouveau moyen d'exploration de l'hydrogène blanc qui est basé sur une réaction aux roches qui permet à l'hydrogène blanc de se former et de se stocker continuellement. Donc, ce sont des technologies nouvelles. Les gens, ils font des recherches, ils développent, ils font sortir des technologies pour produire des ressources énergétiques. Donc, ce sont des pays avancés sur le plan technologique. Il y a aussi le Canada qui fait beaucoup de recherches dans le domaine de l'hydrogène, notamment concernant le stockage, etc. Et des pays comme la Malaisie, qui sont des pays du sud, d'Asie du Sud-Est, qui sont très développés sur le plan technologique. Et on gagnerait, des pays comme la Côte d'Ivoire gagneraient à développer leurs relations avec des pays émergents comme la Malaisie et aussi des pays qui disposent de technologies avancées pour l'exploration, l'exploitation des ressources naturelles comme l'hydrogène blanc qui est potentiellement présent dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et quels seraient les avantages pour la santé? Je vous ai dit que j'allais vous parler des avantages étant spécialiste en santé publique et aussi en coopération internationale. Je vous ai dit que j'allais vous parler des avantages pour la santé de l'hydrogène blanc. Parce que l'hydrogène blanc, comme je vous l'ai dit, ne sert pas seulement la pile combustible à hydrogène blanc, c'est pas seulement pour le transport, pour les ménages, pour le secteur industriel. Elle peut servir aussi pour les soins, les équipements de santé. Dans le domaine de la santé, il y a des équipements de diagnostic qui fonctionnent avec des piles à combustible. Et la pile combustible à hydrogène, comme je vous l'ai dit, non seulement respecte l'environnement, et elle dispose d'une grande autonomie. Donc imaginez en Afrique, les pays, par exemple les centres de santé qui sont dans les régions reculées, et les moyens de diagnostic fonctionnent avec la pile à combustible. Alors une pile combustible à hydrogène qui dispose d'une grande autonomie pourrait être une solution intéressante et vraiment un miracle même, je dirais, une révolution pour le secteur, ces systèmes de santé là, ces centres de santé. Ou alors les pays qui sont dans les zones, les centres de santé qui sont dans des zones reculées, où il y a des pays où la fourniture en électricité n'est pas assurée, n'est pas garantie dans tous les endroits. Donc ces centres de santé, grâce à ces piles combustibles à hydrogène, pourraient continuer à fonctionner même en cas de coupure d'électricité. Et aussi, il y a des pays
Dans le système hospitalier aussi, en cas de panne de courant, cette pile à hydrogène peut, grâce à sa grande autonomie, peut résoudre de nombreux problèmes et même empêcher de nombreux décès parce qu'il y a beaucoup d'équipements médicaux, même au niveau des soins d'urgence, qui fonctionnent avec des piles à combustible, des piles combustibles. Donc la pile combustible à hydrogène peut être une regorge d'enjeux importants dans le système de santé. Et aussi, à l'occasion de la COP 26, les États ont déclaré que les systèmes de santé devaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils devaient participer à la lutte contre le changement climatique. Et cette pile combustible à hydrogène, comme je vous l'ai dit, est respectueuse de l'environnement et pourrait contribuer aux efforts des systèmes de santé pour réduire leur impact sur le climat et aussi dans les actions RSE. On pourrait les intégrer dans les dépenses des hôpitaux, des centres de santé dans le cadre de leurs actions RSE de responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On continue à réfléchir. Je continue à partager avec vous aussi des opportunités de partenariat entre des pays comme la Côte d'Ivoire et des pays émergents comme la Malaisie, mais des pays développés aussi. Comment construire des partenariats qui réunissent ces blocs-là, privé-privé, public-privé, de nouvelles formes de partenariats qui sont en train de se développer dans le monde et sur lesquels j'ai réfléchi. J'ai publié mon dernier essai qui s'appelle Décupler votre influence. Il est disponible en ligne en version papier et en version électronique. Vous tapez Décupler votre influence. Il y a 10 stratégies pour les décideurs politiques. D'abord, je commence par vous parler de l'influence du pouvoir. Ensuite, je vous parle de comment influencer, mobiliser, créer un engagement et mener une action. Parce que moi, je suis orientée solution. Et il a été prouvé que être orienté solution, c'est la meilleure manière de créer une mobilisation, un engagement et de mener une action réussie. Donc après, je vous propose 80 actions concrètes basées sur des partenariats publics-privés, privés-privés et de nouvelles formes de partenariats autour de la santé, de l'environnement et du genre pour impacter, pour mobiliser, pour créer un engagement et dans la dynamique du développement durable. Donc, décupler votre influence, ça coûte 40 €. Merci, bonne journée.